Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce premier vlog ludique. Et oui, c'est un projet que je tenais à mettre en place sur ma chaîne YouTube. Donc en quoi vont consister les vlogs ludiques? Je vais vous parler de jeux de société. Je pourrais également aussi vous parler un petit peu de jeux vidéo. Mais je voulais vous le filmer un petit peu par-ci et par-là. Par exemple, mes découvertes de jeux de société, les jeux de société que j'ai reçus par les maisons d'édition, ceux que j'ai achetés par moi-même, mes coups de cœur, mes déceptions. Enfin voilà, ça sera autour du jeu. Et vous pourrez aussi suivre également ma progression parce que vous savez que en jeu solo, j'aime quand il y a des challenges. Et donc, vous aviez pu voir la dernière fois, j'ai fait une page pour Daydream sur mon petit journal. Et j'aime bien noter où j'en suis, savoir quelle étape j'ai franchie ou non. Donc j'espère que ces vlogs ludiques vous plairont. N'hésitez pas à me rejoindre en commentaire pour qu'on échange sur les jeux de société, mais également pourquoi pas les jeux vidéo. En jeux vidéo, ce que vous allez surtout voir, je pense, ça va être... Fantasy Life E que j'ai téléchargé il y a peu de temps, et aussi j'ai pris comment ça s'appelle, Hello Kitty Adventure. Donc voilà, on pourra échanger sur ces jeux là. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Je voulais vous montrer les différents jeux de société que j'ai reçus par différentes maisons d'édition. Nous avons tout d'abord Pop par Musoka Studio. C'est un petit jeu de cartes très coloré. Sur YouTube, vous pouvez retrouver une partie et le unboxing ainsi que mon avis. Nous avons Qui a tué Meredith Carter, dont ce sont les éditions Dossier criminel et qui propose une version pocket. Donc sur YouTube, j'ai fait un unboxing et un début de partie parce que je ne veux pas vous spoiler l'enquête. Et puis vous retrouverez aussi sur Instagram pour Qui a tué Meredith Carter, Pop et Last Minute, une publication où je vous parle du jeu. Last Minute et Ravel, ça vient de In Pensions en maison d'édition. C'est deux petits jeux. Donc là, on a un jeu de rapidité parce qu'il va falloir désamorcer des bombes. Et là, c'est un petit jeu où va falloir être logique. Donc Ravel, dans les quatre, là, c'est le dernier que j'ai pas encore filmé. Il va falloir que je fasse le unboxing, la partie et vous donner mon avis sur YouTube, et que je fasse également une publication Instagram. Ça fait un petit moment que je vous ai pas dit les jeux de société qui étaient rentrés dans ma ludothèque. Dernièrement, j'avais dû vous parler du Mur d'Adrien, des Rats de Wistar, Apiari je pense, mais après les autres, je ne vous en ai pas parlé. Donc on a Harmonies que j'avais pris en vacances, donc ça va faire presque un an. C'était au mois de juin l'année dernière, il me semble. Donc je l'avais acheté en boutique, celui-ci. Après, il y a Go Oblivion, je l'ai acheté d'occasion sur Vinted ou sur Le Bon Coin, je ne sais plus. Sorcellerie, je vous en ai pas encore parlé, j'ai beaucoup aimé le jeu. D'ailleurs, j'ai juste fait quelques parties, mais il faudrait que je continue parce que vous avez des scénarios à l'intérieur. Donc ça, c'était un jeu que j'avais reçu dans la box Ludum. Il me semble que c'était une des box solo et il proposait ce jeu-là. Après, nous avons donc Daydream, donc que j'ai eu aussi dans la box Ludum. Là, j'ai eu Pop, Qui a tué Meredith Carter, Ravel et Last Minute. Donc ça, c'est des jeux que j'ai eu par les éditeurs. Donc je remercie beaucoup. J'ai acheté Cascadia sur Ludum, donc Cascadia Rolling Prairie. Le Rivière, je ne l'achèterai pas parce qu'une boîte, c'est suffisant, je trouve, pour ma part.
il y a de quoi faire. Alors c'est vrai que si vous achetez les 2 boîtes, vous pouvez mélanger les 2 jeux. Et ensuite, j'en ai aussi ici, donc les rats de Wistar. Je ne l'ai pas encore présenté sur la chaîne parce qu'en fait, c'est un très très gros jeu qui prend beaucoup de place. Donc, je ne sais pas comment je vais m'y prendre pour tourner. C'est pareil pour Wondrous Creature. Donc ça, je l'ai acheté. Ça doit être en... C'était quand qu'il est sorti? En mars, je crois. Oui, c'est ça. Donc c'est pareil, c'est un gros coup de cœur, mais pour le filmer c'est assez compliqué parce que ça prend beaucoup de place, donc il faut que je vois comment je vais filmer ça, mais je sais que sur la chaîne beaucoup l'attendent. Un autre jeu que j'ai reçu, c'est Toriki, donc c'était pareil, une box Ludum. Donc Toriki, j'ai envie de le tourner et de découvrir en même temps que vous l'aventure. Donc il faut que je vois comment je vais m'y prendre parce que c'est pareil, ça prend peut-être un peu de place ou un peu de temps. Je vous ferai peut-être comme un début de partie comme Qui a tué Meredith Carter, et peut-être que Toriki, je ferai plusieurs vidéos à voir. Ensuite, j'ai acheté Charpentier de la mer du Nord. Donc celui-ci, je l'attendais depuis un certain temps. Et d'ailleurs, c'est grâce à vous que j'ai pu l'acheter. En fait, quand vous utilisez les liens Ludo pour acheter vos jeux, j'ai une petite commission. Et grâce à vos achats, bah, j'ai pu l'acheter et il m'est revenu à 0 €. Donc c'est vraiment chouette. Charpentier de la mer du Nord, j'aime beaucoup. On va construire des bateaux de vikings et tout ça. Donc c'est pareil, il faut que je vous fasse la vidéo YouTube. J'ai acheté Backstories. Donc ça, je l'ai acheté d'occasion sur Vinted ou Le Bon Coin. Donc pareil, peut-être je découvrirai en même temps que vous le début du jeu parce que pour l'instant, je ne l'ai pas encore testé. J'ai reçu The Walking Dead donc par les éditions Studio Cabot et je les remercie parce que ils en avaient pu et ils m'ont donné en gros un pochon d'essai. Mais voilà, j'ai quand même le jeu au complet et je vous ai filmé d'ailleurs, il me semble, sur ma chaîne YouTube une partie. Je regarde ce que j'ai derrière, mais c'est pas des nouveaux jeux. Il y a Micro Dojo qui m'avait été envoyé par les éditions Don Panic Games, donc je remercie encore. J'avais fait une publication et quelques vidéos sur Instagram, mais il faudrait que je vous filme une partie sur YouTube. C'est un tout petit jeu, vous verrez, les éléments sont tout petits. Après, nous avons quoi d'autre? Donc là, non, c'est bon. Si je voulais vous montrer, alors celui-ci, il a une histoire assez particulière. Comme vous pouvez le voir, l'auberge sanglante, je l'ai eu d'occasion et la boîte, elle n'est pas en forme. Et en fait, pour vous raconter l'histoire, donc j'ai dû le prendre sur Vinted ou Le Bon Coin, je ne sais plus. Et normalement, il disait qu'il n'y avait que la boîte qui était abîmée et pas l'intérieur. Donc moi, je me suis dit, la boîte, si elle est abîmée, bon, c'est pas trop grave. Pourtant, j'aime que mes jeux soient nickel. Mais je me suis dit, pour celui-là, je le trouvais tellement à des prix super chers. Et en fait, quand j'ai ouvert la boîte, il y avait un petit peu de matériel qui était abîmé. Donc normalement, je devais renvoyer le produit. Et au final, les gens qui m'ont vendu le jeu m'ont dit qu'au final, j'avais pas besoin de le renvoyer et qui, en gros, me l'offrait. Voilà, parce que je sais plus combien c'était que je l'avais payé normalement. 10 € ou 15 €, je sais plus. Mais au final, vu qu'il y avait eu ce petit souci que je l'avais signalé sur Vinted ou Le Bon Coin, j'ai été remboursée et j'ai gardé le jeu. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai pas montré d'autre sur la chaîne? The Loop, que j'ai eu depuis un moment. Donc c'était un carton que j'avais reçu de Banquise Édition. Et j'avais dans ce carton The Loop, Paper Tales et les petits jeux logiques comme ça. Donc Logic Bird, je vous l'avais présenté. Là, l'autre fois, j'ai commencé à tester Hôtel. Et Jungle, j'ai pas encore essayé, mais bon, ça devrait pas tarder. De toute façon,
j'ai des publications à faire, des vidéos, enfin j'ai de quoi faire, mais c'est que j'ai pas le temps. Et après aussi quand c'est des gros jeux, je sais pas comment m'y prendre pour tourner ça. Donc voilà le petit retour sur les jeux que je dois vous montrer sur la chaîne. Là prochainement, je vais normalement tourner Ravel. Parce que j'ai fait Last Minute, donc qui est sorti le 6 juin. Ravel aussi sortait le 6 juin. Donc Ravel, je vais faire la vidéo peut-être demain. Donc vous filmez le unboxing, une partie, la vie. Et je ferai aussi une publication Instagram. Je voulais vous montrer un petit peu l'envers du décor, comment ça se passe quand je filme une vidéo sur un jeu de société. Donc là, je vais faire la vidéo du jeu Ravel, donc le unboxing, la partie et mon avis. Donc j'ai sorti mon trépied que j'ai acheté sur Amazon, donc j'en suis très contente. Et puis là au niveau de la lumière, on essaye de faire un petit peu comme on peut parce qu'il fait chaud, donc j'espère que la vidéo sera pas trop de mauvaise qualité. Et donc c'est parti pour que je fasse cette vidéo. Je ferai aussi un post Instagram et je ne sais pas si vous retrouverez la vidéo Ravel soit après le vlog ludique ou avant. Je vais voir quelle vidéo je vais monter en premier. Et je vous fais un petit coucou. Je me suis mis là dans un petit courant d'air. Ça fait trop du bien parce qu'il fait tellement chaud en ce moment. Vous allez peut-être entendre en fond, c'est la fête de la musique. Donc là dans ma ville, y a de la musique, on entend un petit peu. Et je voulais vous parler du PEL, donc Paris et Ludique, c'est le festival des jeux qui se passe à la capitale. Je voulais y aller cette année, donc ça aurait été pour moi une première, mais au final j'y vais pas. Parce que quand on compte les billets de train, va falloir que je mange aussi sur place, si je vais acheter des jeux de société, et ça va être une journée qui va me revenir assez cher. Donc du coup je ne vais pas y aller. Je pense aller au Flip, donc c'est au Festival International qui se passe à Parthenay. Donc j'y suis déjà allée 2 fois, donc cette année ça sera la 3e année que j'irai. Il faut que je regarde quand je compte y aller. Je crois que c'est du 9 au 22 juillet. Voilà, donc il faut que je regarde le programme. Désolée pour le bruit de voiture, ça passe un petit peu devant chez moi. Voilà, donc il faut que je regarde le programme du Flip, voir quelle journée je préférais y aller, et puis aussi avec mes journées de repos et de travail, il faut que je regarde ça. Surtout si vous allez au Flip et que vous me croisez, n'hésitez pas à venir me voir, je serai contente de discuter avec vous. Pour terminer ce vlog, je voulais vous annoncer que je vais lancer un concours pour vous remercier de votre fidélité. Vous êtes plus de 1000 sur la chaîne. Merci à vous, merci de me suivre. Je suis contente de pouvoir échanger avec vous sur les jeux de société. Ludum est en partenariat avec moi pour ce concours. Il vous offre du coup le jeu Outan. C'est édité par Lucky Duck Game. C'est un jeu de société qui se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties de 30 à 45 minutes et à partir de 8 ans. C'est un jeu de pose de tuiles. En fait, vous allez être dans une espèce de forêt. Vous allez devoir planter des fleurs, faire pousser des arbres et ça va vous attirer, différentes espèces d'animaux. Vous avez un mode solo et un mode avancé. Donc voilà, je ne l'ai pas du tout déballé, il est encore sous blister. Donc c'est un jeu que j'aime et que je ne présenterai pas sur la chaîne parce que je tenais à vous l'offrir. Les conditions pour participer au concours, c'est d'être abonné à ma chaîne YouTube, abonné à la chaîne YouTube de chez Ludum, mettre un pouce en l'air et un commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé ce premier vlog ludique. J'espère qu'il vous a plu. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!